En manchette ce soir, les cas de violence conjugale sont en hausse. Les ressources dans la région craignent d'être surchargées. C'est pas surprenant parce que ça se fait sentir dans nos ressources aussi. Il y a une forte hausse de demande. Le PDG d'Hydro-Québec présent à un panel de discussion à Amos. Et Malartic mise sur un nouveau centre sportif pour faire bouger sa population. Bon début de soirée, Kémilia La Liberté avec vous pour ce TVA 18h. Merci d'être à l'écoute. Les signalements de violences conjugales ont considérablement augmenté partout en province et la situation se fait sentir aussi dans la région où des ressources d'aide craignent même d'être surchargées à long terme. Tous les détails avec Olivier Morin. Du jamais vu. SOS Violence conjugale note en 2024 plus de 60 000 appels à travers le Québec pour des demandes d'aide en lien avec la violence conjugale. Une augmentation qui a des effets sur la maison d'hébergement alternative pour elle à Rouyn-Noranda, selon sa coordonnatrice Cathy Allen. C'est pas surprenant parce que ça se fait sentir dans nos ressources aussi. Il y a une forte hausse de demande partout au Québec. Même son de cloche du côté de la Sarre. C'est sûr que c'est préoccupant. On sait que cette hausse-là est grandement reliée au fait qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation avec la pandémie, avec les féminicides qu'il y a eu, le gouvernement et nous, les maisons, mais aussi plusieurs ressources qui viennent en aide aux victimes. Malgré tout, les ressources d'aide assurent continuer à tenir le cap. Tant au niveau des demandes qu'elles peuvent traiter que celles redirigées ailleurs, notamment grâce à l'entraide entre les diverses ressources de la région. Un message est d'ailleurs lancé aux femmes. Jamais qu'on laisse aucune femme en danger. On va toujours prendre le temps d'évaluer la situation. On est plus à déployer des lits supplémentaires là, dans les maisons d'hébergement pour s'assurer d'accueillir les familles, les femmes avec leurs enfants. On est là pour elles, même si on dit qu'on est très occupé. On va toujours s'organiser pour répondre à la demande, que ce soit des demandes d'hébergement ou du soutien en externe. La pénurie de logements a aussi des impacts sur les services d'hébergement de certaines maisons. À Val-d'Or et Ville-Marie, certaines femmes doivent prolonger leur séjour d'urgence faute d'endroits où se loger. Il faut qu'il y ait de l'hébergement supplémentaire en maison. Ça n'a pas changé depuis beaucoup d'années. On fait face aussi à la crise du logement, fait que la durée de séjour augmente, fait que ça fait en sorte qu'on peut accueillir moins de femmes et qu'on fait plus de refus. Par ailleurs, une maison de deuxième étape verra le jour à Rouyn-Noranda en 2026 pour les femmes victimes de violences conjugales dans le but d'offrir de l'hébergement supplémentaire. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et le président directeur général d'Hydro-Québec, Michael Sebia, est de passage à Amos aujourd'hui dans le cadre de la conférence annuelle du secrétariat aux alliances économiques Nation-CRI Abitibi-Témiscamingue. Il prend part à un panel de discussion sur le rôle d'Hydro-Québec dans le développement des relations avec les communautés autochtones. La réconciliation économique et la vision de l'avenir énergétique ont d'ailleurs été abordées. D'ailleurs, M. Sebia a annoncé hier qu'il quittera ses fonctions à la tête de la Société d'État dans moins de 3 semaines, soit le 4 juillet prochain. Ça fait partie de nos efforts d'agir de façon ouverte, toujours à l'écoute, de rencontrer les communautés autochtones, les Premières Nations du Québec, parce que une modèle de partnership, des partenariats avec eux, ça fait partie fondamentale de notre plan. Et donc, aujourd'hui, c'est juste une autre occasion pour nous d'échanger avec les communautés autochtones pour développer un esprit de partenariat qui est, selon nous, aussi, qui est vraiment la clé à l'avenir. Et d'ailleurs, hier, lors de la conférence, la communauté de Washasibi a présenté son plan dans le but de s'établir près de Matagami. La chef de la communauté, Annie Mapaché-Salt, a mentionné que ce travail était déjà amorcé depuis quelques années. La ville de Matagami ainsi que la Société de développement de la baie James et de la Nation-CRI ont déjà appuyé ce projet. La présence au panel d'hier était importante pour tâter le pouls des membres du milieu politique. On s'est rendu compte, en discutant avec des partenaires, avec des entreprises, que les gens ne connaissaient pas la communauté de Washasibi. On leur parlait de cette communauté-là, ils nous disaient, mais
qui sont les gens de West Charles Seabee, d'où ils viennent, c'est quoi leur histoire. Alors, à partir de là, nous, on a dit, OK, on a une opportunité là au niveau du développement des territoires, de présenter cette communauté-là, de faire la place à la chef pour qu'elle vienne présenter leur projet d'installation de manière permanente sur le territoire. Donc, c'était l'occasion idéale dans le cadre de la conférence de le faire. Et ensuite, on revient sur cette collision impliquant un cycliste à Rouyn-Noranda vendredi dernier. On a appris ce matin que l'homme dans la trentaine a succombé à ses blessures. Il reposait entre la vie et la mort dans un centre hospitalier. Rappelons qu'une conductrice de 22 ans a été arrêtée dans cette affaire alors que les policiers soupçonnent qu'elle conduisait en état d'ébriété. Elle a été relâchée en attendant de possibles accusations. Le bureau du coroner confirme qu'une investigation est en cours concernant l'accident et que des recommandations seront transmises par Martine Lachance. Et ensuite, un homme de 28 ans, Jean-François Plante, a été arrêté hier à Sainte-Terre pour possession de pornographie juvénile. Les enquêteurs de Lebel-sur-Quévillon ont réalisé une perquisition de matériel informatique à son domicile de la 2e rue. Le suspect a comparu par voie téléphonique et demeure détenu en attendant la suite des procédures judiciaires. Et la Sûreté du Québec a finalement retrouvé un individu qui était détenu à l'hôpital de Malartic et qui s'était évadé hier. Il s'agit de Tyson Emerick Tchatchaï, 22 ans, de Lac-Simon. À Malartic, maintenant, la municipalité poursuit ses efforts pour dynamiser son centre-ville et accueille un nouveau centre sportif, un ajout qui vient combler un manque important pour la population. Un reportage d'Élise Tessier. Avec l'ouverture de leur nouveau centre sportif à Malartic, les propriétaires Frédéric Gravel et Zoé Pelletier désiraient contribuer au développement de la municipalité. Ce qui est spécial de ce projet-là, c'est vraiment que c'est un projet de cœur, que nous, on ne se verse pas de salaire. Donc, c'est vraiment pour revitaliser le centre-ville. Nous, on est 2 investisseurs immobiliers. Donc, notre mentalité est que plus que la ville va être revigorée, plus que ça va être intéressant de vivre ici, mieux que c'est pour tout le monde. Ils ont fait affaire avec les commerçants locaux. Ils ont acheté des matériaux aussi dans les magasins ici. Puis ils viennent offrir un nouveau service aux citoyens. On parle des saines habitudes de vie, salles d'entraînement. On parle d'offres de services pour des gens qui sont dans le secteur. On a beaucoup de travailleurs de l'extérieur. On aimerait bien les accueillir, mais il faut avoir des services. Bien, plus on a des services, bien, plus l'attractivité est importante dans un milieu. Avec un environnement neuf, des beaux équipements, c'est un service de plus à Malartic. Alors, ça a des impacts à tous les niveaux, dans la construction et puis aussi dans l'après, en attractivité et en service aux citoyens. Le centre sportif est le seul du genre à Malartic, puis pour le maire, Martin Ferron, il comble un besoin essentiel pour la population. J'allais, celui de la polyvalente, j'allais même des fois dans une autre municipalité pour pouvoir avoir un service auquel je m'attendais ou que j'aimerais avoir. Puis là, on l'a directement dans la municipalité, puis c'était vraiment très attendu. La preuve, c'est que les memberships montent vite, on m'a dit. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je suis les premiers à avoir eu la chance de m'inscrire, puis à revenir au gym, puis à repartir, comme on dit, la machine. Le nouvel attrait s'inscrit d'ailleurs dans le programme de revitalisation de la ville. Il y a la Société de développement économique. La Ville de Malartic a mis 60 000 $ pour la restauration de la façade du bâtiment. Puis le propriétaire, en même temps, ce que ça fait, ça donne un effet de levier. Bien, il a décidé d'investir pour tout revitaliser le bâtiment. Fait que l'effet de levier qu'on a donné, on voit qu'ils ont investi plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors, l'investissement valait vraiment... Le retour sur l'investissement, il est très bon. Au-delà de son centre sportif, Malartic continue de revitaliser son centre-ville et souhaite rénover 3 à 4 bâtiments par année. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Malartic. Si Québec veut atteindre ses cibles, même révisées à la baisse de vente de véhicules électriques, il devra d'abord alimenter les régions en bornes de recharge. C'est ce que dénoncent des citoyens qui déplorent un système à 2 vitesses. Alors que les grands centres sont bien desservis, les régions éloignées accusent un retard important en matière d'infrastructures de recharge. L'Abitibi-Témiscamingue est en première ligne de cette bataille. Le point avec Marie-Laurence Delaney de l'agence QMI. À Saint-Louis-de-Blandford, municipalité d'un peu plus de 1000 habitants seulement, c'est un peu le paradis de la recharge. Plus de 24 véhicules peuvent s'y brancher en même temps. C'est quand même tout petit, donc on ne pensait pas trouver autant de bornes. C'est cool qu'il y en ait. Il y a une variété aussi. C'est parce que la municipalité est située dans le centre du Québec, en bordure de la 20, un endroit névralgique. Les artères du Québec n'ont pas toute cette chance. C'est plus difficile pour les régions, il n'y a pas de doute. On a mis vraiment l'emphase avec raison sur les régions métropolitaines. On voit une grosse différence entre la route Montréal-Québec puis la route
Montréal, Sherbrooke, est plus difficile. Des régions sont encore moins bien desservies. Les résidents de Lebel-sur-Quivillon, dans le nord du Québec, par exemple, doivent parcourir près de 100 km sur la 113 avant d'avoir accès à des bornes. Si je m'en vais chez le dentiste, il faut que je fasse 187 km. On n'a pas rien, là. On n'a pas de borne, on n'a pas de halte, rien. Si on va par le nord, c'est encore pire, là. Dans le parc de la Vérandrie, en Abitibi, sur la 117, il n'y a que 4 points de recharge de 24 kWh sur une distance de 230 km. L'annonce il y a 2 semaines d'Hydro-Québec d'acheter des nouvelles bornes de recharge dans la réserve phonique des Laurentides n'est pas passée inaperçue. Il y a de nombreux citoyens de l'Abitibi qui ne cachent pas leur envie et qui aimeraient que leur parc soit mieux desservi. L'étape, ce qu'on fait, je trouve ça vraiment intéressant. De dire, on l'augmente, on en avoir plus, c'est génial. Maintenant, il y a des régions qui auraient aussi ce besoin-là. Des citoyens comparent naturellement la 175 entre Québec et Saguenay et la 117 entre Mont-Laurier et Val-d'Or, 2 longs tronçons isolés avec une halte routière au milieu. Une fois les ajouts du circuit électrique, 18 véhicules pourront se brancher sur la 175 contre 4 et moins rapides sur la 117. Je parle de mon entourage, ils ne seraient pas prêts à faire le changement parce que c'est bien trop long, ça n'a pas d'allure de ne pas pouvoir traverser le parc. Les gens hésitent à acheter des véhicules électriques en raison du manque d'infrastructure et on hésite à ajouter de l'infrastructure parce qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules électriques dans ces régions-là. Alors, c'est vraiment la responsabilité du gouvernement. Le circuit électrique a expliqué sur Facebook que le réseau électrique dans le parc de la Vérandrie ne permet pas d'offrir des bornes plus puissantes pour l'instant. Hydro-Québec prévoit toutefois ajouter dans les prochains mois des points de charge en Abitibi, mais à l'extérieur du parc. Marie-Laurence Delenay, agence QMI, Saint-Louis de Blandford. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, y a-t-il suffisamment de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans la région? Vous avez répondu non à 76 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut, on est Vice-Roi. On est en spectacle chez vous aujourd'hui et demain et on vous en parle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'Institut de beauté Belle et Zen a ouvert ses portes au centre-ville d'Amos. La jeune propriétaire, Alessune Lacasse, et son équipe de professionnels proposent des soins spécialisés tels que la madérothérapie, la massothérapie, des soins du visage et des pieds, la pose d'ongles et du tatouage. Près de 200 000 $ ont été investis, 6 emplois ont été créés et d'autres services diversifieront leurs offres. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La Société du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda dévoile le premier de 3 grands événements qui auront lieu pour souligner le centenaire. Le 31 décembre prochain, et oui, il y aura un spectacle extérieur festif avec en tête d'affiche Yves Lambert, cofondateur de la bottine souriante, qui présentera son spectacle 50 ans de la bottine à aujourd'hui. Cathy Vachon et le groupe Gratoon Splatoon vont assurer les premières parties et il y aura aussi des feux d'artifice pour le décompte de minuit. La programmation complète du 100e sera lancée en septembre prochain et s'échelonnera sur toute l'année 2026. Au Culturel Justine, le duo Vice-Roi est en spectacle en région en fin de semaine. Eh oui, c'est Guillaume Lestar et Jayana Auger qui s'en viennent nous présenter leur tout nouvel album intitulé Lendemain de conquête qui est sorti la semaine dernière. Alors, c'est vraiment exclusif ce qui nous attend ce soir au courant alternatif d'Amos. Ce sont 2 artistes originaires du Lac-Saint-Jean qui sont reconnus pour leurs chansons profondes et sans détour qui n'hésitent jamais à remettre en question les idées reçues. Ils sont au courant alternatif ce soir d'Amos à 20h et ils seront au QG à Rouyn-Noranda demain dès 19h. Je les ai rencontrés cet après-midi. Voici ce qu'ils vous réservent pour ce soir. Jayana, Guillaume, qu'est-ce qui nous attend dans votre spectacle de ce soir? C'est un spectacle qui est vraiment théâtral, un peu vampirique club, là, comme on essaie de le dire le plus souvent. Là. Vous allez voir, c'est très amusé, très théâtral. On mise aussi beaucoup sur les textes.
C'est de la pop orchestrale, donc mélange de pop et de musique classique. Tous les gens qui aiment les cordes, les envolées épiques, les orchestres, vous allez aimer ça aussi, ce spectacle-là. Vous êtes grandement inspiré par les jeux vidéo. D'où ça vous vient, cette passion-là pour ce monde-là? En fait, c'est un monde comme tellement vaste puis qui est tellement peu exploité en musique. On commence à avoir justement des artistes qui commencent à collaborer avec des jeux vidéo, justement. Puis on voulait aller chercher un petit peu ce côté-là. Fait que, souvent, on a tendance à penser à Mario Bros, mais il y a tellement d'affaires, il y a tellement d'autres choses. Fait que, puis c'est surtout dans l'esthétique aussi, dans la manière qu'on approche pour créer aussi, puis d'aller chercher des choses un petit peu plus électroniques puis électro. Fait que c'est un peu un regroupement de tout ça. Quel genre de jeu vous inspire? Je te dirais, on a fait toutes les deux de Last of Us. Ouais, il y a une série en ce moment sur HBO. Fait que nous autres, on a fait les jeux avant que la série arrive. On tripe bien gros là-dessus. On jouait à Call of Duty les deux. Fait que il y en a plusieurs. Death Stranding. Ouais, Death Stranding, tout ça. Ouais, fait que on pourrait t'en nommer 10, là, mais c'est déjà des gros bangers là, pour l'instant. Et comment on intègre ça à la musique? C'est beaucoup, je pense, par, le côté épique dans les chansons, les envolées aussi, tu sais. Je pense que si on enlève les paroles à certains moments, on pourrait avoir l'impression que c'est une trame sonore de film à quelques moments dans les chansons. Puis après ça, c'est tout ce qui est à l'image, en fait, tous nos vidéoclips. C'est vraiment comme chevaleresque, il y a une esthétique un peu, justement, jeux vidéo, film. C'est vraiment ce qui nous allume, là. Vous avez sorti un nouvel album la semaine dernière, Lendemain de conquête. Qu'est-ce que ça raconte? Quelle histoire on peut percevoir dans cet album-là? Ouais, c'est vraiment le moment où la bataille est terminée parce qu'on a sorti un premier EP qui était se battre comme un gentil puis comment faire pour réaliser ses rêves tout en se battant, en fait. Ensuite, c'est vraiment plus le après-bataille, comment on se félicite après avoir travaillé, même si, peu importe c'est quoi les résultats, en fait, on félicite nos efforts. C'est la première fois que vous venez en Abitibi-Témiscamingue. Comment vous vous sentez? On est content de voir justement les paysages et les gens aussi, c'est la première fois. Nous, on vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait qu'on comprend un peu la vibe aussi là, du paysage, fait qu'on a hâte de rencontrer le public. Ouais. Fait juste froid pour l'instant, c'est ça, c'est la seule affaire. Là. C'est juste pour aujourd'hui, là. Ouais. Ça restera pas. Là. Et pour ce soir et demain, quelles sont vos attentes pour vos deux spectacles? On veut s'amuser, ça c'est sûr. On veut faire découvrir la pop orchestrale, qui est un style quand même nouveau. On sait que les gens, c'est pas nécessairement qu'ils sont habitués d'entendre. Fait qu'on dit, venez découvrir ça, c'est vraiment différent. Si vous aimez la pop, si vous aimez les cordes, l'orchestre, ça se mélange ensemble, vous allez voir. Eh bien, merci à vous deux, puis on invite les gens à venir découvrir ça ce soir et demain aussi à Rouyn-Noranda. Ouais, merci. La Fédération de natation du Québec a souligné le travail de 2 personnalités de la région. On vous parle de leur accomplissement après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. 2 personnalités de la région ont été mises à l'honneur par la Fédération de natation du Québec pour le mois de juin. D'abord, Yazid Achour, qui est coordonnateur régional du sport étudiant. Il organise des compétitions, accompagne les athlètes dans des événements provinciaux et soutient les OBNL dans leurs projets sportifs. Tout ça, en plus d'être responsable du sport-études à Val-d'Or. Et il y a aussi Gabrielle Dubuc, nageuse du club Minabishi de la Sarre. Dans une ville sans programme sport-études, Gabrielle s'entraîne depuis plusieurs années, 16 heures par semaine, tout en maintenant ses études. Et plus récemment, elle s'est aussi hissée à 3 reprises en finale du championnat provincial de l'Université Laval. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, il va faire froid cette nuit. Ah oui, Camélia, va falloir mettre quelques bûches dans le poêle à bois, sinon là, on va grelotter toute la nuit. C'est une nuit froide qui est à l'horizon. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit en Abitibi, ce sera généralement nuageux avec peut-être quelques gouttes de pluie au cours de la soirée et du brouillard qui va se former au courant de la nuit avec un minimum de 0 et du gel par endroit. Même chose pour le Témiscamingue, sauf que ça va être un petit peu plus chaud avec un minimum de 3 degrés, mais quand même un risque de gel par endroit. Demain, le soleil sera de retour en région avec quelques nappes de brouillard qui vont se
dissiper le matin, mais un maximum de 16 degrés. Alors, on va retrouver un petit peu de chaleur, ça va faire du bien. Et en aperçu pour samedi, en Abitibi et au Témiscamingue, ce sera ensoleillé avec un maximum de 20. Ce soir, occupez-vous comme il faut de votre jardin, rentrez vos fleurs, vos plantes à l'intérieur pour être sûr qu'elles puissent survivre à ce gel qui s'en vient cette nuit partout en région. Oui, bonne idée. Merci, Justine. En terminant, c'est la première édition cette année de la journée le 12 juin. J'achète un produit québécois, une initiative gouvernementale qui invite tous les Québécois à se rallier derrière nos producteurs et nos manufacturiers de la province. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. À demain.